Aujourd'hui, on va parler de l'agressivité des enfants et comment la gérer. Bonjour, je suis Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Je mets à ta disposition 10 outils que je développe et que j'applique dans tout type de situation, que ce soit dans le livre que j'ai écrit sur la communication ou bien dans les vidéos que je te fournis toutes les semaines ou encore mieux dans les formations disponibles sur le site oserpartager.net. Avec ces outils, tu pourras enfin te sentir pleinement au clair sur la manière dont la communication fonctionne pour pouvoir t'exprimer sans plus hésiter à le faire et enfin être entendu. Aujourd'hui, on va parler des grands enfants agressifs. Pourquoi est-ce que j'ai décidé qu'on allait aborder ce terme ? C'est parce que je me suis surprise à observer des enfants que je trouve fort jeunes, 12 ans, 13 ans, 14 ans, parfois même un peu plus tôt encore, qui sont très agressifs dans la manière dont ils parlent. En plus de ça, ce qui est assez extraordinaire, c'est l'utilisation de certains mots de vocabulaire qui sont certainement très déplacés. Alors détrompe-toi, ça n'a rien à voir avec l'éducation que les parents donnent. Parce que malheureusement, cet apprentissage que les enfants font, il s'apprend dès l'école. Et je vais t'expliquer une histoire qui m'est arrivée avec ma fille aînée et qui est une sublime démonstration de cela. Elle était petite, elle avait 4 ans et demi. Elle rentre de l'école un jour, je ne sais plus pourquoi, nous étions en train de parler, et à un certain moment, elle me regarde et elle me dit « Attention, accroche-toi, c'est violent, je t'emmerde ». Je ne sais pas comment tu as réagi, mais moi, heureusement, je suis restée ultra calme. Parce qu'un parent qui se met à gueuler et qui commence à dire à son gosse « De quel droit est-ce que tu te permets de me parler de cette manière-là » Excusez-moi, je sais qu'il y en a qui réagissent comme ça. Ce sont des parents qui sont en droite ligne vers les prochains problèmes. Par contre, si tu ne fais pas d'un cas comme celui-là une catastrophe, l'enfant va se rendre compte qu'il n'a pas réussi ce qu'il essayait de faire, c'est-à-dire te surprendre, te tester et voir jusqu'où il peut aller. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là ? Je l'ai regardé, je ne sais plus si j'ai souri et je lui ai dit « Est-ce que tu m'as déjà entendu utiliser ce mot de vocabulaire ?» Elle m'a regardée un peu gênée parce qu'elle savait très bien ce qu'elle avait fait et elle m'a répondu « Non ». Et je lui ai dit « Eh bien donc, à partir du moment où même moi je n'utilise pas ce mot de vocabulaire et que c'est une grossièreté grave, je te demanderai de ne plus recommencer. On est d'accord ?» Et elle m'a répondu « D'accord ». Et le sujet était clos. Et je peux te garantir qu'avec moi, elle ne l'a plus jamais utilisé. Parce qu'elle savait et que je ne l'ai pas agressée, que je lui ai simplement expliqué pourquoi, dans nos dialogues à nous, ça ne passait pas. Elle a, bien entendu, fait quelques tests supplémentaires. Le premier test fut avec sa grand-mère. Et ça s'est pas très bien passé. Ma mère était outrée quand elle a entendu ça. J'ai reçu un coup de téléphone me disant « Est-ce que tu te rends compte de ce que ta fille vient de me dire ?» Et j'ai ri au téléphone en me disant « T'es tombée dans le piège ». Et en gros, je lui ai expliqué ce que j'avais fait lorsqu'elle avait testé quelques semaines plus tôt, quand elle était avec moi. Et je lui ai dit « Sois calme, explique-lui que c'est un mot de vocabulaire que personne n'utilise dans notre famille. Tu peux insister sur le fait que c'est vraiment très grossier et que nous, on n'utilise pas des mots comme ça. Mais si tu restes calme et que tu lui dis simplement « je te demande de ne plus l'utiliser », elle arrêtera de le faire. Ma mère l'a mis en application et je ne pense pas qu'elle l'ait jamais répété. Mais malheureusement, quelques jours plus tard, lorsqu'elle était toujours chez ma mère, elle a croisé ma sœur et elle a recommencé. Ma sœur n'avait pas encore d'enfant à ce moment-là et elle a été choquée parce qu'elle se disait, elle a quel âge ? Elle utilise des mots de vocabulaire pareils, mais c'est pas possible. Et donc, quand j'ai croisé ma sœur, elle m'a dit, écoute, il faut faire quelque chose avec ta fille, c'est inadmissible, comment est-ce qu'elle se permet ? Et je lui ai dit, vous êtes tombé dans le piège. Elle vous a testé. Ce furent les 3 tests qu'elle fit, avec moi, ma mère et ma sœur. Au terme de ces 3 tests, ayant eu différents types de réactions, elle a compris qu'il valait mieux arrêter. Et ça, c'est normal, un enfant fait ça tout le temps. Alors, réfléchis
Prends les quelques secondes qu'il te faut avant de te mettre en colère. Et dis-toi que mieux tu géreras ça de façon calme, de façon claire et de façon à ce qu'il n'y ait pas d'agressivité. Et plus progressivement, l'enfant se sentira en confiance pour tester parce qu'il continuera à te tester, mais aussi pour se rendre compte qu'il respectera les limites que tu lui demandes de respecter parce que tu lui imposes de limiter son vocabulaire et de peut-être ne pas utiliser certains mots. Quand un grand enfant arrive avec ce type d'attitude, si tu commences à t'énerver, à gueuler sur le gosse, à le punir, à lui confisquer son GSM, ça c'est la punition la plus classique que j'entends de plus en plus. Est-ce que tu crois sincèrement que ça va l'empêcher de le faire? Moi je te garantis que non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de chez toi que vient ce problème. Ce n'est ni de l'éducation que tu donnes à tes enfants, ni de l'exemple que tu leur donnes. Ça vient de leur environnement scolaire. Parce que dans l'environnement scolaire, on joue au caïd. Parce qu'il y a énormément d'enfants qui croient que pour pouvoir être important dans la cour de récréation, il faut peut-être parfois aussi être vulgaire. Et un dialogue ouvert avec ton enfant dans ce genre de situation. Ose parler de ce genre de choses avec lui de façon totalement décomplexée. Faites un échange constructif sur le pourquoi de ne pas avoir ce type de dialogue, de ne pas tomber dans cette mauvaise habitude. Essaye de l'aider à prendre conscience de la violence que lui-même ressent, qu'elle-même sent quand elle est en plein dans ce type de dialogue, quand elle l'entend de ses copines ou de ses copains. Conscientise ton enfant et responsabilise-le. Tu verras que c'est de cette manière, 1, qu'il grandira en gardant confiance en toi, 2, qu'il pourra continuer à se tourner vers toi parce qu'il saura que tu seras toujours là pour être une personne attentive et respectueuse qui pourra peut-être le corriger, oui, certes, et lui montrer la bonne route à prendre selon les valeurs que tu as envie de lui transmettre. Fais l'expérience, si tu ne l'as jamais faite, de ne pas te mettre en colère. Plus tu vas te mettre en colère et plus tu vas empêcher l'enfant de dialoguer avec toi et plus il va s'enfermer dans ce type de réaction. Et je te garantis qu'il ne faudra pas plus de 1 à 2 ans pour qu'il n'y ait plus aucun dialogue entre vous deux. Parce que un enfant qui grandit et qui devient un adolescent accompli a besoin de personnes vers lesquelles se tourner, des personnes de confiance quand il se sent désemparé. Si le seul dialogue qu'il a avec toi est basé sur la colère, sur l'agressivité, sur les menaces, sur les punitions, il n'aura plus jamais confiance en toi. Je sais, je le répète et je te le redirai encore, tout part du parent. Et regarde bien la petite image que je viens de mettre à l'écran. Cette image, je l'ai trouvée il y a 6 mois environ sur Internet. Et elle m'a sauté aux yeux parce que je me suis dit c'est vraiment ça. C'est ma plus grande motivation. Questionne ce que tu as appris. Questionne tes habitudes et tes réflexes. Et demande-toi si, comme moi, toi aussi tu n'es pas prêt à casser cette manière dont les choses ont toujours été faites pour trouver la nouvelle voie vers ce qu'on appellera une amélioration qui permette une vraie communication entre toi, tes enfants, quel que soit l'âge qu'ils ont, mais tout particulièrement tes grands-enfants qui tout doucement arrivent à l'adolescence, période durant laquelle, malheureusement, encore aujourd'hui, il continue à y avoir beaucoup de difficultés entre parents et enfants. Et peut-être te rendre compte que un peu plus de temps pour eux, un peu plus de patience pour pouvoir vraiment ouvrir un dialogue peut être quelque chose d'extraordinairement important, surtout à long terme. Parce que les grands-enfants ne sont jamais qu'au tout début de leur adolescence et donc les prochaines années vont être importantes. Sois là pour les soutenir, c'est ton rôle et c'est ton envie. Alors trouve les moyens pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. À la prochaine fois. Salut!